parler de sa part. Nous disons merci au corps pastoral qui nous a programmé pour cette fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cet avant-midi, ce dimanche est particulier. Comme on a l'habitude de dire que tous les jours ne sont pas dimanches, moi je voudrais dire que tous les dimanches ne sont pas les mêmes. Alléluia. Tous les dimanches ne sont pas comme tous les autres dimanches. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a tellement bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni pendant l'étude? Alléluia. J'ai pensé que j'étais seul, mais j'ai comme l'impression que nous avons vraiment été bénis. Amen, amen. Alors que les gens étaient en train de témoigner. Donc d'abord, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Frère Moussafi, gloire à la fête. Je suis enfant de la maison. Amen, amen. Alors le message que nous allons voir aujourd'hui, c'est un message prophétique. Un message prophétique pour celui qui est venu aujourd'hui. Alléluia. Celui qui est venu aujourd'hui, ce message vous appartient. Et alors quand on était en train de témoigner, les gens étaient en train de dire des choses que Dieu a réalisées dans leur vie, je sentais dans mon cœur qu'il y a des gens qui étaient là et qui disaient, moi aussi quel jour. Moi aussi quel jour. Moi aussi, je vais dire quel jour que j'ai obtenu un travail, parce que j'étais peut-être en chômage. Moi aussi, quel jour je vais dire que je fais le mariage parce qu'il a eu 4 ou 5 fiancés et qui est trompé toujours. Moi aussi, quel jour je vais dire à Dieu, enfin, j'ai fini cette licence. Moi aussi, quel jour je vais dire à Dieu, dans cette ville de Bukavu, enfin, j'ai acheté ma parcelle. Et c'est là que Saint-Esprit est en train de me confirmer. Il dit, le message d'aujourd'hui, c'est pour quelqu'un. Alléluia. Le message d'aujourd'hui, c'est pour toi et toi qui es en train de dire ces choses-là. Mais ce message appartient aussi à ces gens qui ont témoigné des choses. Dieu a déjà réalisé un certain nombre de choses. Ce message est venu dire à ces gens, ce n'est pas la fin. Dieu va encore faire des choses au-delà de ce qu'il a fait. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un autour de ce message, quand il sent qu'une parole, soit de connaissance est proclamée, soit quelque chose qui vient de la part de Dieu te touche, n'hésite pas de dire Amen. Et Amen que tu vas dire comme le pasteur l'a dit, ce sera que ce soit ainsi dans ma vie. Et par la foi, je vais dire à quelqu'un que ce que tu vas proclamer dans ta vie comme Amen finira par arriver. Alléluia. Je vais nous inviter à lire ce texte, on va lire de façon compartimentée dans Genèse chapitre 6. On va lire le verset 8. Genèse chapitre 6. Nous lisons le verset, on lit le verset 5 et puis on va sauter le verset 8. Genèse 6. Le verset 5, la Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Nous lisons le verset 14. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de Gopher. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. On lit Genèse chapitre 7. On va à le verset 17 et le verset 20. La Bible dit le verset 17. Et le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et je verrai si c'est ta Bible, tu peux souligner. La Bible dit, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Verset 19, elle dit, les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hauteurs des montagnes qui sont sous les cieux entiers furent couvertes. Verset 20, enfin, les eaux s'élevèrent des 10 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Amen, amen. Alléluia. Aujourd'hui, tel que j'avais dit, si c'était ta Bible, dans Genèse chapitre 7, verset 18, tu soulignes le mot l'arche flotta. Alléluia.
Parce que ce matin, nous allons parler du thème intitulé L'arche flottera. Alléluia. L'arche flottera. La première fois que j'avais parlé de ce message, j'étais étudiant. C'était en 2020. Et quand j'avais fini à prêcher, je suis allé dans ma chambre, j'ai dit Seigneur, ces choses, je vais le voir dans ma vie. Je sais que je ne les ai pas encore vues toutes, mais j'ose croire que le Seigneur est en train de le faire arriver. Et je crois que le Seigneur va me parler. Alléluia. Est-ce que tu peux venir avec le prédicateur à joint et dire à ton voisin, l'arche flottera. L'arche flottera. Alléluia. Alors je vais commencer par la définition des concepts. Le mot, dans notre terme, l'arche flottera. Le premier concept, c'est l'arche. Et le mot arche, en hébreu, parce que la Bible, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Et le mot arche en hébreu a deux concepts. Le premier concept en hébreu qui signifie arche en français, c'est Aaron, avec un seul A. Aaron, A-R-O-N, avec un seul A. C'est différent de Aaron qui a deux A. A-A-R-O-N. Et Aaron qui a deux A, c'est les frères de Moïse et qui vit de leader de la lignée des sacrificateurs. Mais ici, c'est Aaron avec un seul A. Et le premier Aaron en hébreu avec un seul A, ça signifie en français hache. Mais plus particulièrement, ça signifie une boîte ou un coffre. Alléluia. C'est ainsi que vous trouverez dans la Bible, la Bible parle de l'arche d'alliance. L'arche d'alliance, c'est une boîte, c'était un coffre qui mesurait 2,5 coudées, c'est à peu près 1,25 m parce qu'une coudée égale 0,5 m. Donc c'était une arche qui mesurait 1,5 m de longueur, de long, 1 coudée ou 80 cm de large et 80 cm de hauteur. C'était une boîte, c'était un coffre dans lequel se trouvait dans l'Ancien Testament. C'était ça l'image de Dieu. Dieu restait apparemment dans cette boîte-là. Et quand Salomon a construit le temple, on a mis l'arche d'alliance dans les lieux qu'on appelle les lieux très saints. Parce que le temple avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. C'est dans les lieux très saints où était Dieu. Et Dieu était supposé être dans l'arche d'alliance. Dans l'arche d'alliance, il y avait 3 choses. Il y avait la main, il y avait les commandements de Dieu et il y avait le bâton d'Aaron qui avait été dans le désert. Il y avait donc 3 choses. Donc il y avait la manne, il y avait la verge d'Aaron et il y avait aussi les commandements de Dieu. C'est là que Dieu existait. Dieu était dans l'arche d'alliance dans l'Ancien Testament. Mais le deuxième concept en hébreu qui signifie arche, c'est Teba. T-E-B-A-H. Teba. Ça signifie arche. Mais différemment de l'arche de Noé, c'est si Teba en français signifie bateau. Ça signifie un bateau. C'est-à-dire un bateau où une pirogue ou un navire, un bateau. Vous connaissez le bateau. Donc ceux qui marchent ici chez nous, sont à Bukavu, nous sommes acculturés par ça et nous connaissons le bateau. Et c'est ça qui est utilisé ici dans les textes de Noé. On ne parle pas d'Aaron comme arche d'alliance, comme une boîte, comme un coffre, mais ici il s'agit de bateaux, de arches, mais l'arche de Noé qui signifie un bateau. Et dans notre texte, en notre terme, on peut dire le bateau flottera. L'arche flottera, le bateau flottera. Le concept de flotter, le verbe flotter signifie 4 choses. En hébreu, c'est le verbe tsou. Et ça signifie 4 choses. Ça signifie déborder, ça signifie couler, ça signifie inonder et enfin ça signifie flotter. Flotter signifie marcher au-dessus de quelque chose. Alléluia. Flotter signifie surnager. Ça signifie être porté. Ça signifie enfin rester au-dessus des eaux. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit l'arche de Noé flotta. Ça signifie l'arche de Noé est resté au-dessus des eaux. L'arche de Noé s'est déplacée sur les eaux. Ça signifie quitter le point A vers le point B. Ça signifie marcher au-dessus des eaux. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur te fasse marcher au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que le Seigneur, tu as beaucoup de difficultés. Tu as beaucoup de difficultés de tout genre. Mais je prie que le Seigneur ce matin te fasse marcher au-dessus de tes difficultés.
Que l'arche puisse flotter dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un comme un prophète que les difficultés que tu es en train de voir comme des montagnes, les tests que nous avons dit, elle me dit que l'arche a été soulevée par les eaux et il est allé au-delà de toutes les montagnes. La Bible dit qu'il est allé, le verset 18 dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 7, verset 19. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hauteurs des montagnes furent couvertes. Et la Bible dit que les eaux s'élevèrent de 5 et 15 coudées. Une coudée égale 0,5, c'est soit 7,5 mètres. C'est-à-dire que l'arche a surpassé les montagnes de 7,5 mètres. J'ai pris que tu laisses de loin les difficultés. Alléluia. J'ai pris que les difficultés, tu les laisses de 7,5 mètres. Alléluia. La Bible dit que les montagnes ont été laissées à 7,5 mètres de coudée. L'arche était au-dessus des montagnes. Spirituellement, les montagnes symbolisent les difficultés. Tu ne passes pas des moments de difficulté, mais je suis venu te dire, comme un serviteur de Dieu, que tu marcheras au-dessus des difficultés. Alléluia. Mais revenons à notre histoire de l'arche. Je vais vous partager 4 vérités, 4 choses qu'il faut savoir par rapport à l'arche. 4 choses que cette histoire de Noé nous enseigne par rapport à l'arche. La première chose que nous devons savoir par rapport à l'arche, que nous avons étudié dans ce texte, c'était les croyances des gens par rapport à l'arche. Premier élément, c'est les croyances des gens par rapport à l'arche. Dieu dit à Noé, Noé construit l'arche et cette arche-ci flottera. Mais les gens n'ont pas cru que cette arche-là flottera. Les gens n'ont pas cru, c'est pourquoi même les gens n'ont pas entré dans l'arche. Noé a laissé 7 jours pour que les gens entrent dans l'arche, mais les gens n'ont pas accepté, ils n'ont pas cru. Les gens avaient une croyance négative sur l'arche. Les gens ne croyaient pas que l'arche pouvait flotter. Et ça, c'était pour 3 raisons. La première raison, c'est par rapport au lieu où l'arche était construite. Une arche, c'est un bateau. Un bateau, quand vous voulez le construire, il faut le construire à côté de l'eau. Mais la Bible dit que Noé avait construit l'arche sur une montagne. Qui peut entrer dans un truc? Tu dis aux gens, ce truc va flotter. Et puis, il va entrer dans un truc qui est à la montagne. C'est comme tu vas construire Emmanuel 5, tu le construis, c'est pas moi, à Chili. Alléluia. Tu construis Emmanuel 5 à Chili. Et puis tu dis aux gens, montez dans ce truc, ça va flotter. Mais tout le monde ne va pas croire. C'était ça le premier problème. Les gens avaient une croyance négative sur l'arche. Les gens ne croyaient pas que l'arche avait flotté. C'est pourquoi même les gens n'étaient pas entrés. Deuxième raison, c'est la durée de construction. Je vais vous le montrer plus loin. L'arche avait été construite pendant à peu près 100 ans. Un siècle, tu es en train de construire quelque chose. J'ai 28 ans. Mais quelqu'un, il est né dans la histoire. Il va au bâtiment dans la Zéka et il met, qui te doit dire, les gens disent, c'est monsieur de Dieu. On ne peut pas entrer dans son histoire ici. Alléluia. 100 ans en train de construire l'arche. Et les gens ont dit, non, ce truc, il est périmé. Les gens avaient des conceptions, avaient des croyances négatives sur l'arche. Troisième élément, c'était par rapport à la motivation derrière la construction de l'arche. Quelle était la motivation? Comment il disait aux gens qu'il y aura une pluie qui vient et tout le monde va mourir? Et les gens se sont dit, oui, au sein de l'océan. Alléluia. Depuis que nous existons, nous n'avons jamais vu une pluie de 4 jours. Vous avez déjà vu une pluie de 2 jours? Du matin au soir, 24 heures, 2 jours. Vous l'avez déjà vu? Et puis Noé est en train de dire aux gens qu'il pleuvra pendant 40 jours. Les gens disent, mais si il peut être faux, on n'appellera pas dans son truc. Alléluia. Ils avaient des croyances. Les gens ne croyaient pas que l'arche allait flotter. Mais ce qui est intéressant, ma Bible me dit que l'arche flottait au-dessus des eaux. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, les croyances négatives des gens n'empêchent pas à l'arche de flotter. Alléluia. C'est-à-dire, les gens peuvent croire que tu n'auras pas un diplôme, mais ça ne va pas empêcher à ce diplôme-là d'arriver. Si tu es à ta place, je dis Amen. Alléluia. Les gens avaient une croyance négative sur l'arche. Ils pensaient que l'arche ne va pas flotter. Mais finalement, l'arche a fini par flotter. Les gens croient que tu ne te marieras pas. Mais je suis en train de te dire que les croyances négatives des gens dans ta vie sont sans effet. Alléluia. Les gens croient. Et même toi-même, à un certain moment, tu crois avec le prix de passer dans la ville, $1 million, 200 000 $. À un certain moment, tu crois, tu te dis, est-ce que j'achèterai ma parcelle dans cette ville? Je suis venu te dire que ces croyances sont sans effet. Alléluia. Les gens croyaient que l'arche n'allait pas flotter, mais l'arche a fini par flotter. Je suis venu dire à quelqu'un que l'arche
Alléluia. Et la promesse de Dieu dans ta vie finira par s'accomplir. Alléluia. Il y a une femme qu'on appelle Anna dans la Bible, alors que Pénina avait déjà des enfants, Anne n'avait plus des enfants. Et Pénina s'est moquée d'Anne, disait, toi tu mourras sur lui. Mais ce que ma Bible dit, en dépit de croyance de Pénina, Anne a eu Samuel. Alléluia. Sarah elle-même, la femme Abraham, à un certain moment, elle était même déçue elle-même. Elle n'avait plus, elle ne croyait plus qu'elle pouvait avoir des enfants. Mais je voudrais dire à quelqu'un que les croyances négatives n'ont aucun impact sur les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Les gens croient que, est-ce qu'il finira des études? Nous lui donnons une année seulement. Il va revenir. S'il finit, à qui tu vas commencer à battre un. Mais si on peut te dire, tu iras même en église. Amen. Alléluia. Tu iras plus loin que ça. Parce que les croyances des gens n'ont pas empêché à l'âge de voter. Et toi, tu flotteras. Tu marcheras au-dessus des difficultés. Alléluia. Alléluia. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que alors que les gens s'attendaient que l'arche puisse flotter sur les eaux du lac, ils s'attendaient que l'arche flotte sur les eaux de la mer, ils s'attendaient que l'arche flotte sur les eaux de l'océan, l'arche a flotté par les eaux de la mer. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu les a confondus. Alors qu'ils attendent que tu auras un travail à Bukavu. Ils attendent que tu vas écrire ta lettre de demande d'emploi. Mais Dieu va les confondre. On t'appellera sans avoir écrit. Alléluia. On t'appellera sans avoir écrit ta lettre. On te donnera un travail sans avoir écrit ta lettre. Alors que les gens pensent que tu es toujours là, tu vas acheter une parcelle seulement à Banzi ou à Chili ou à Brasserie par rapport à ton revenu. Mais je suis en train de te dire que tu iras plus loin que ça. Alléluia. Les croyances des gens croyaient que l'arche va flotter avec l'eau du lac. Parce que c'est un bateau. Tu peux construire quelque chose à Chili pour nous dire que ça va flotter avec quelle eau. Mais regardez là où se trouve le lac. Ils sont en train de te dire, regarde là où se trouve le niveau des taux de chômage. Les taux de chômage augmentent. Quand tu n'auras pas de travail, ils sont en train de te dire que Dieu va chercher une formule pour toi. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu multiformule. Il y a un monsieur dans Jean chapitre 5, il était malade pendant 38 ans. On l'appelle malade de la piscine de Bethesda. C'était ça son nom. Et la solution, la seule stratégie là-bas pour être guéri, pour être jeté dans la piscine. Mais ce que j'aime avec notre Dieu, il a utilisé notre formule. Il lui a dit, quoi, tu ne seras pas comme tout le monde. Toi, tu prends ton lit et tu marches. Alléluia. Je suis en train de prier. Je déclare comme serviteur de Dieu que Dieu va chercher une formule particulière pour toi. Pour ton problème, Dieu va chercher une solution qui va étonner tout le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu chercherait une formule particulière qui m'aide à dire Amen. Alléluia. Deuxième chose par rapport à cette arche, c'était le oui-dire des gens. Je l'imagine, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je sens que les gens disaient beaucoup. Les oui-dire qui sont les cas du latin. Les gens m'ont dit, mamie, ça là. Oui, je l'imagine même, on avait appelé par exemple Noé dans une réunion de Machamoka, appelé d'abord ces filles-là. Le chef de quartier l'appelle. Ah, ça vient. Il dit, est-ce que vous normal? Et Noé commençait à expliquer. Les gens, apparemment, ils allaient même là, ils prenaient des photos. Imaginez quelqu'un qui construit un bateau là-bas. C'est devrait être un lieu touristique. Tout le monde prend des photos et il quitte avec son commentaire. Où vient le musée? Là, il faut musée. En plus, je crois qu'on a vu dans le bateau. Alléluia. Les gens disaient beaucoup de choses sur l'âge. Mais ce que j'aime avec ma Bible, la Bible dit que l'âge a fini par flotter. Amen. Peu importe ce que les gens disaient par rapport à l'âge. Et puis, comme il a longtemps avec lui, on avait vous dire que je voulais vous dire que l'âge pesé avait comme mesure 300 coudées, soit 100 mètres de longueur, 15 mètres de hauteur et 30 mètres de largeur. Et les gens disaient à ces messieurs, il est toi. Est-ce que c'est lui ici flottera un jour? Mais ce que j'aime, ma Bible me dit que l'âge flotta. Alléluia. Peu importe les oui-dire des gens dans ta famille. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas si c'est une dame, je ne sais pas si c'est un vieillard du quartier qui a déclaré des choses négatives dans ta vie. Ces choses-là seront nulles et sans effet. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on a dit dans ta vie. Toi, tu n'auras jamais un travail. Je ne sais pas quelle malédiction, toutes les malédictions qui sont confessées contre l'âge étaient nulles et sans effet. Tout ce qu'ils ont dit, l'âge a fini par flotter. Je suis en train de déclarer comme serviteur de Dieu que tout ce qui a été dit dans la mer, que ce qui a été dit sur le cimetière, que ce qui a été dit sur ton nom,
seront étonnés. Je suis venu dire à quelqu'un comme David, dans Psaume 118, verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je suis venu te dire que ce que les gens ont dit dans ta vie sera nul et sans effet. Alléluia. Les gens ont dit des choses sur l'arche, mais cela n'a pas empêché à l'arche de flotter. Les gens ont dit que l'arche ne flottera pas, mais l'arche a flotté. Et je prie que tu puisses flotter dans ta génération. Alléluia. Que tu puisses flotter dans ta génération. Et je vais dire à quelqu'un, ne sois pas déçu parce que les gens disent. Ne sois pas déçu parce que les gens disent. Avec l'histoire, avec une marche, avec faire le Alléluia. Avec faire le il marche à cause. Je suis en train de dire que ces choses sont nulles et sans effet. Alléluia. Tu n'as pas eu un diplôme, tu vas avoir une partie dans la vie comment? Je suis en train de dire que cela est sans effet. Cela n'a rien à voir avec la vision de Dieu dans ta vie. Et je vais dire à quelqu'un, ne prends pas plus ton temps en train d'écouter les gens par rapport aux choses négatives qu'ils disent dans ta vie. Parce qu'il y a 4 batailles pour lesquelles tu seras toujours perdant, pour lesquelles tu ne gagneras jamais. Première bataille, c'est chercher que les gens ne parlent pas de vous. Si dans ta vie, tu cherches que les gens ne parlent pas de toi, tu seras toujours vaincu. Parce que qu'est-ce que les gens parlent? Finalement, les gens parlent des gens. Donc, ne sois pas déçu parce que les gens parlent. Et ne cherche pas que les gens ne parlent pas de toi. Laisse-les parler. Mais leur langage négatif n'ont rien à voir avec les plans de Dieu dans ta vie. Alléluia. Deuxième bataille pour laquelle tu seras toujours perdant, c'est chercher que tout le monde t'aime. Il ne faut jamais chercher que tout le monde puisse t'aimer. C'est anormal. Tu deviens fils à jour de Dieu. Même Jésus, tout le monde n'arrive pas à aimer. Tu es fils de Dieu. Mais Jésus qui est Dieu, qui était Dieu, on ne l'a pas aimé, tout le monde ne l'a pas aimé. Mais quand tu cherches ton cœur, tout le monde t'aime. Tu seras toujours déçu. Et tu vas toujours échouer. Alléluia. Troisième bataille pour laquelle tu seras toujours perdant, c'est chercher après la tout le monde. Chercher que vous ferez chercher l'amour. Ça ne marchera pas. Jésus-Christ n'est pas arrivé à ce niveau, tu n'y arriveras pas non plus. Amen. Quatrième bataille, c'est chercher que tout le monde te comprenne. Tu es présent là, tu donnes une proposition, tu auras quelqu'un qui s'approche, qui va te conseiller. Alléluia. Tu es pasteur, tu donnes toujours on va continuer pour les estimer. Il y a quelqu'un qui dit sans effet. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un qui dira sans effet. Tout le monde ne te comprendra pas. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que oui, dire des gens, ce que les gens disent, les croyances des gens n'empêcheront pas à l'arche de flotter. Alléluia. Alléluia. Troisième chose qu'il faut connaître par rapport à l'arche, c'est que l'arche était une promesse de Dieu. Dieu a promis à Noé, construis l'arche de Noé et c'est lui qui s'y flottera. C'est dans Genèse chapitre 6, le verset 17, le verset 14. Et il dit, fais-toi une arche de bois. Dieu dit à Noé, construis une arche et l'arche va flotter. Ce que j'aime, c'était la promesse de Dieu. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a donnée. Ça fait 10 ans. Mais je suis en train de dire que la promesse de Dieu a fait 100 ans en train de construire une arche. Vous pouvez voir ça dans Genèse. Genèse chapitre 5, verset 32, la Bible dit que Noé, âgé de 500 ans, engendra Seth, engendra Cham, engendra Japheth. Et la suite, la Bible montre que Dieu rencontre Noé il a 500 ans. Mais alors, quand Dieu promet à Noé de construire l'arche, il avait 500 ans. Mais Noé entre dans l'arche dans Genèse chapitre 6, le verset 14. La Bible dit au verset 15. La Bible dit que Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé chapitre 7, verset 6. Donc il entra dans l'arche, il a 600 ans. Et Dieu lui dit de construire l'arche, il avait 500. Ça veut dire tout simplement que la construction de l'arche a duré maximum 100 ans. Une promesse qui a duré 100 ans. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a promis. Finit toujours par se réaliser. Je ne sais pas Dieu t'a promis quoi. Si c'est Dieu, je suis venu dire la vérité. Si c'est Dieu qui t'avait promis la chose, elle finira par s'accomplir. Je ne sais pas, il t'a promis un avion, je m'en fous. Il t'a promis une parcelle, il t'a promis une promotion, il t'a promis, peu importe, si c'est Dieu qui l'a promis, cela finira par arriver. Alléluia. C'est que Jean l'a dit que l'arche a flotté, peu importe le nombre d'années que l'arche avait été fait, avait pendant la construction, mais l'arche a fini par flotter. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un qui a une promesse de Dieu, qui commence à douter. Tu es en train de douter par rapport à telle prophétie que tu avais en 2005, en 2010, par rapport à ta vie.
première chose, je suis venu te dire que ce que Dieu a dit, tu le verras s'accomplir. Amen. Alléluia. La deuxième chose que je suis venu te dire, c'est que si Dieu n'est pas un homme pour mentir, mais Dieu que nous servons, qui t'avait dit que tu auras un travail, qui t'avait dit que tu auras un mari, que tu auras des enfants qui restent libres, cela arrivera parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. 1 Samuel chapitre 15 verset 29, 1 Samuel chapitre 15 verset 29, la Bible dit ceci, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Et dans Nombre, la Bible dit la même chose. Nombre 23 verset 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Je suis venu dire à quelqu'un, la promesse que tu as reçue de Dieu, tu la verras s'accomplir. Cette promesse-là, elle est pour te la lâcher. Alléluia. De la même manière que Dieu avait promis à Noé, il a dit que l'arche flottera malgré le nombre d'années, 100 ans, mais l'arche a fini par flotter. J'ai pris que la promesse de Dieu cette année s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Ma prière est que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, Habakkuk chapitre 2, verset 3, la Bible dit, c'est une promesse, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde la prophétie que Dieu t'a donnée, si elle tarde, ma Bible me dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Si la prophétie tarde d'avoir la prophétie, c'est Dieu qui l'avait dit. Habakkuk me dit que si elle tarde, attends, elle s'accomplira certainement. J'aime Noé a accompli pendant 100 ans et la parole de Dieu a fini par s'accomplir. Je suis en train de dire à quelqu'un, qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il n'ira pas s'accomplir. Amen. S'il y a quelqu'un qui pense que Dieu lui a dit qu'il n'ira pas s'accomplir, il va dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième chose par rapport à l'arche, la dernière chose, c'est le lieu où l'arche était construite. Généralement, quelque chose qui va flotter, on est construit à côté de nous. Parce que quand vous allez terminer, vous allez pousser, seulement il s'en rentre dans nous. Quand vous voulez construire une pirogue, vous voulez fabriquer une pirogue, vous devez la construire à côté de vous. Quand vous terminez, vous poussez. Mais la Bible montre que l'arche de Noé n'a pas été construite à côté de nous. L'arche de Noé était dans un lieu inapproprié pour flotter, inapproprié pour avancer. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré les lieux où l'arche était, où les gens croyaient qu'il n'allait pas flotter, parce qu'il n'était pas à côté de nous. Peut-être que tu n'es pas né à côté d'un ministre. Peut-être que tu n'es pas né dans une famille bourgeoise. Tu n'es pas né peut-être dans une famille où il y a un chef de quartier. Par exemple, dans ma famille, je le disais le mercredi, nous n'avons même pas un chef d'avenue. Alléluia. Même pas un chef d'avenue. Et dans l'axe de chez moi, dans mon village, je suis resté là-bas de licence. Amen. Donc les autres, ils météo. Alléluia. Dans mon village, je ne vais pas vous dire le nom de mon village, mon vrai village. Mon vrai village. Alléluia. J'ai mis une parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que peu importe là où l'arche est construite, où on a construit l'arche, cela n'a aucun impact sur la capacité de l'arche à flotter. Alléluia. Je ne sais pas tu es venu de quel village. Si c'est les enfants de village, si c'est les enfants de Calais, si c'est les enfants de Fils, je suis en train de dire que cela n'a rien à voir avec la grandeur du temple. Amen. Alléluia. Si c'est les enfants, je ne sais pas moi, de la plaine d'Arossi, il y a des villages, un jour j'étais quelque part dans une activité, je dis, ces gens existent, oui, ils existent. Mais c'est là que tu es venu. Je viens de te dire que cela n'a rien à voir sur ton élévation. Alléluia. L'arche était construite dans un endroit inapproprié pour flotter. Mais l'arche a fini par flotter. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu finiras par flotter. David était né avec David. C'était un Bethlehemite. Il ne pouvait pas aller dans la capitale à Jérusalem. Mais le fait d'être né au village n'a pas empêché à David de devenir roi dans la capitale. Alléluia. Il est né au village. Même Jésus, à un certain moment, on disait qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Parce que Jésus-Christ est né aussi à Bethléem, mais il a grandi à Nazareth. Et Bethléem, c'était un petit village. Nazareth, c'était une petite ville, très moindre, qui n'avait pas beaucoup de choses. Même les gens, regardez ce que Philippe dit dans Jean chapitre 1, verset 45. Il dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de
peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que Nazareth, est-ce que les gens font des cadets, oui, comme ministre? Est-ce qu'il y a un comme professeur? C'est ce que Nathanaël est en train de dire à Philippe. Lui dit, Philippe, Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Amen. Parce que moi, c'est pas quelqu'un qui me connaît. Mon quartier, chez moi, c'est le quartier où on s'est réveillé la nuit pour aller poser des mots. Les quartiers sont beaux, ceux qui connaissent, c'est chez moi. On se réveille la nuit, il n'y a pas de robinet. Vous vous réveillez la nuit. Mais si on veut te dire quelque chose, ce n'est pas ton quartier, ce n'est pas ton village, ce n'est pas là où tu es venu. Mais si on te dit que cela n'a rien à voir avec ton éducation. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, où on pensait que rien de bon ne peut venir de là, mais c'est là où le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est venu. Je suis en train de dire à quelqu'un que le lieu de ta naissance n'a aucun impact sur ton émergence, n'a aucun impact sur le plan de Dieu, sur les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que son lieu de naissance ne va pas l'empêcher d'entrer dans les promesses de Dieu qui vient dans la vie? Amen. Alléluia. Plusieurs conditions pour que l'arche flotte. Il y a généralement 3 grandes conditions. La première condition pour que l'arche flotte, pour que tu puisses aller au-delà, pour que tu répondes les gens de ta génération, pour que ces bénédictions que Dieu a promises puissent se réaliser, pour que ce poste Dieu te les donne, pour que cette femme que tu rêves Dieu te donne, pour que ces enfants arrivent, il y a 3 conditions, pour que cette entreprise, pour que cet argent que tu cherches puisse arriver, pour que tu commences à flotter, tu puisses quitter, flotter signifie quitter du point A vers le point B, pour que tu quittes du mauvais endroit vers un bon endroit, pour que tu quittes la mauvaise situation vers une bonne situation, pour que l'arche flotte, pour que tu flottes, il y a 3 conditions. La première condition, c'est écouter Dieu et obéir à la voix de Dieu. Et ce qui est arrivé à Noé, la première chose, c'est que Noé a d'abord écouté Dieu et il a commencé à obéir, il a commencé à construire l'arche. L'arche ne peut pas être construite si Noé ne peut pas agir. Il a écouté la chose de Dieu et il a commencé à réaliser, il a commencé à agir, il a commencé à fabriquer l'arche. J'aimerais dire à quelqu'un que la richesse que Dieu attend de toi, que ce travail que Dieu attend de toi, peut-être que c'est toi qui vas le payer. Il y a déjà une petite voix qui t'a déjà dit commence quelque chose, commence tes business. Il y a une petite voix à l'intérieur qui t'a dit écris tes lettres, va contacter tel monsieur, écris quelle demande d'emploi. Cette voix-là, écoute-la et obéis. Pour toi, c'est une façon de construire l'arche. L'arche ne pourra pas flotter si tu n'écoutes pas et si tu n'obéis pas. Pour Noé, c'était une voix audible, il a écouté une voix audible, mais peut-être pour toi, c'est une éducation que tu vas écouter, qui va te motiver à aller de l'avant. Peut-être que c'est toi, c'est un rêve, tu vas rêver déjà commencer de l'activité, tu vas rêver déjà commencer quelque chose. Peut-être que c'est toi, ce sera un conseil d'un pasteur. Tel que je te vois, je sens que tu peux être bon dans le commerce. Tel que je sens que c'est peut-être une intuition personnelle. Écoute cette voix-là. C'est la voix de Dieu. Parce que dans Job, chapitre 32, verset 13 à 14, Job 32, 33, verset 13 à 14, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu ne nous parlera pas tous comme nous. Il t'a déjà parlé sur une activité. Cette culture que tu avais déjà commencé, cette formation d'anglais, tu as senti que c'était fort pour toi. C'est pas moi. Cette formation d'automobile, tu as senti un jour que c'était très fort. Ça bouillonnait dans ton cœur. C'était une parole de Dieu. Et Dieu veut que tu vas agir dans ça. C'est à partir de ça que tu vas changer ta pensée dans la vie. C'est à partir de ça que Dieu va t'élever et tu vas flotter. Écoute la parole de Dieu. Écoute la chose de Dieu en toi et commence à agir. Alléluia. Deuxième chose, pour que l'arche flotte, la deuxième condition pour que l'arche puisse flotter, il fallait que Noé entre dans l'arche. L'arche ne pouvait pas flotter si Noé était encore dehors. Alléluia. Il fallait que Noé, ça c'est très important, il fallait que Noé entre dans l'arche. Alors que dans l'Ancien Testament, il fallait entrer dans l'arche qui était construite en bois. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, pour nous n'allons plus entrer dans un bateau construit en arche, en bois. Pour nous, notre véritable arche, c'est Jésus. Alléluia. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ça. C'est que, j'ouvre une parenthèse pour vous permettre de comprendre ça. C'est que toute la Bible, des Genèse à l'Apocalypse, n'est pas de Jésus. Est-ce qu'ils font la théologie? Ça a rapport avec moi que la théologie est christocentrique, c'est-à-dire que c'est une théologie c'est basée sur Christ. C'est-à-dire que des Genèse à l'Apocalypse, ça parle des serments de Jésus. L'Ancien Testament, c'était l'ombre
du Nouveau Testament. C'est-à-dire que c'est le Nouveau Testament qui est la lumière de l'Ancien Testament. Les choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament, c'était des choses qui parlaient de Jésus, mais dans l'ombre, on ne pouvait pas comprendre facilement. Il fallait que Jésus-Christ arrive pour qu'on commence à comprendre. Non, ce qui s'est passé, c'était des véritables histoires qui se sont réalisées, mais c'était des images de Jésus-Christ qui allaient venir. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez, par exemple, s'il y a, par exemple, ici, c'était la nuit, on met un rideau ici, on met un rideau ici. Je peux faire ceci, regardez. On met un rideau ici et quelqu'un coche là-bas, pour rester là-bas, et quelqu'un qui peut cocher là-bas, et je suis derrière le rideau, je fais ceci. Quand vous regardez, parce que là, vous êtes de l'autre côté, quand vous regardez, vous pouvez prendre ça, c'est un animal ou quoi? Est-ce que c'est une chèvre? Est-ce que c'est un perroquet? Parce que vous avez vu comme si c'était la bouche ou la gueule d'un animal. Mais quand on enlève le rideau, vous allez voir que ce n'était pas non plus l'animal, mais c'était plutôt les mains. C'était ça. Donc l'Ancien Testament, c'était en quelque sorte la première image que je donne ici. C'était l'ombre du Nouveau Testament. Lorsque le Nouveau Testament est venu, parce que l'Ancien Testament ne parlait que de Jésus, lorsque le Nouveau Testament est venu, nous allons éclairer sur l'Ancien Testament. Alléluia. Je vais vous donner un exemple pour comprendre. Si vous lisez les Écritures, vous ne pouvez pas comprendre que Joseph de la Bible, c'était l'image de Jésus qui allait venir. Mais je vais vous faire comprendre pour pouvoir entrer dans notre texte. Joseph, que nous connaissons son histoire depuis qu'il était chez Potiphar, on a amené en prison, etc. C'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. C'était en fait l'image, le type de Jésus-Christ qui allait venir. Je vous donne un exemple. Je vais aller dans la Bible. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 27, vous commencez la Bible dit ceci que Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux. Joseph, c'était un berger. Joseph, il avait 17 ans, il était un berger. Et Jésus-Christ, comme Joseph, est l'image de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit: je suis le bon berger. Je suis aussi le berger. Je vais faire cette analogie pour que vous puissiez comprendre. C'est ce qu'on appelle dans l'interprétation de la parole de Dieu, l'interprétation de la parole de Dieu par les ombres. On prend les ombres de l'Ancien Testament, on les éclaire par la lumière du Nouveau Testament. Regardez par exemple, la Bible dit au verset 3, Genèse 37, verset 3, la Bible dit que Joseph, Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait plus Joseph que les autres. C'était les fils aimés de son père. De la même manière, Jésus-Christ aussi. C'était les fils aimés. C'est les fils aimés de Dieu. Ces jours-là, dans Matthieu chapitre 3, quand Jésus-Christ finit de baptiser, la voix s'entend du ciel et Dieu dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Comme Joseph était aimé par son père. Deuxième analogie, c'est lorsque Jacob a dit à Joseph: viens, je vais t'envoyer pour apporter la nourriture à tes frères. Ce que Joseph a répondu dans Genèse chapitre 37, verset 12, il a dit: mais voici père, envoie. La même réponse qu'il a donnée Joseph, c'est la même réponse que Jésus-Christ a donnée. Hébreu nous montre, quand Dieu a été en train de chercher qui va venir sauver l'humanité, Jésus-Christ va répondre, va dire: mais voici père, envoie. De la même manière comme Joseph. Troisième et quatrième analogie, c'est que la Bible montre que ce sont ses frères qui complotaient pour les faire mourir. Les frères de Joseph, ce sont ses frères qui l'ont fait mourir. De la même manière, Jésus-Christ, les complots ont commencé par ses frères juifs, les pharisiens, les scribes, les sadducéens. C'était ses frères qui l'ont vendu. La Bible dit que quand on l'a jeté dans la citerne, c'est lui, ce sera étonnant. C'est lui qui a dit: ne les tuez pas, mais vendez-lui. Laisse qu'on puisse les vendre chez les Ismaélites. C'est Judas. Dans Genèse chapitre 37, verset 26. Alors Judas a dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites. C'est Judas qui a dit: vendons-les. De la même manière, Jésus-Christ, c'est lui qui est parti vendre Jésus-Christ. Il s'appelait Judas. Joseph n'a pas été vendu à ses propres frères. Il a été vendu aux étrangers, aux gens d'autres nations. De la même manière, Jésus-Christ, on l'a vendu les Ismaélites et puis à l'Égypte. De la même manière, Jésus-Christ aussi, il n'a pas été vendu aux Juifs, il a été vendu aux Romains. Ce sont des Romains qui dirigeaient à cette époque, qui ont acheté, qui ont donné de l'argent à Jésus.
Judas, et Judas l'a vendu aux Romains, on l'a tué. De la même manière, je ne sais pas moi, on peut avancer plus loin pour expliquer l'analogie. Dans Genèse 14, 40, vous allez voir que Joseph est en prison. Il est en prison, il y avait deux personnes qui étaient à côté de Joseph. Chaque jour, il y avait un échanson et il y avait un panetier. Un échanson, c'est quelqu'un qui sert les vins au roi. Et un panetier, c'est quelqu'un qui sert les pains au roi. Ça nous enseigne dans cette scène. L'image de Jésus-Christ qui est notre sang, qui est notre pain et notre sang. Alléluia. Ce qui est intéressant quand vous descendez, vous allez voir que les panétiers, après, la Bible dit qu'ils ont eu des rêves, ils ont commencé à expliquer à Joseph. Joseph a dit, pour toi, pour les chansons, il dit, pour toi les chansons, toi qui sers les vins, après 3 jours, tu vas sortir de la prison et tu vas continuer à servir devant le roi. Mais pour toi, panétier, par rapport à ton rêve, après 3 jours, tu vas sortir de la prison, on va dépendre. Est-ce que la Bible dit, Genèse 40? Vous descendez. Et les chansons des panétiers est sorti les premiers, et on l'a vendu de la même manière comme l'image de Christ. Il a été vendu. Mais les chansons, après 3 jours, il est sorti aussi de la prison et il a continué à servir les vins au roi. De la même manière, Christ, après 3 jours, il est ressuscité, il est parti avec son sang devant le peuple pour payer comme les chansons. Merci le vin. Alléluia. De la même manière, on peut avoir beaucoup d'analogies pour comprendre ça. Et la Bible explique beaucoup de choses. Et regardez, les panétiers, les chansons, c'est lui qui sert les vins au roi. Qu'est-ce qu'il a dit à Joseph? Il a dit, Joseph, quand tu sortiras de la prison, souviens-toi de lui. Dans Genèse chapitre 40, verset 14, quand vous descendez, vous allez voir toutes ces histoires-là. C'était l'analogie de Jésus-Christ qui allait venir. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? L'arche d'alliance, l'arche de Noé dans l'Ancien Testament, c'était un bateau. C'était un bateau dans lequel on pouvait entrer en bois. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, si nous voulons que nos histoires puissent côté, si nous voulons voir nos activités avec le monde, on ne va pas entrer dans l'arche qui est en bois, mais on va entrer dans Christ, qui est la véritable arche. Alléluia. L'arche de Noé avait pour but, je fais l'analogie avec une arche, et Jésus-Christ pour vous montrer que c'était l'image de Jésus-Christ qui allait venir. D'abord, avant de faire l'analogie, écoutez ce que Ésaïe dit. Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit ceci. Ésaïe 46, verset 10. La Bible dit, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. C'est Dieu qui dit ça. Il dit, dès le commencement, moi, Dieu, j'ai dit des choses qui vont arriver. J'annonce dès le commencement. Depuis Genèse, Dieu déjà était en train d'annoncer comment Christ allait venir. Comment Christ allait mourir. Comment Christ allait nous sauver. Et par des hommes, regardez-vous que l'Ancien Testament, ce sont des hommes. Regardez, le but de l'arche, c'était de sauver les gens de la mort physique. La mort physique, il a sauvé 7 personnes, ils ne sont pas morts physiquement. Mais Jésus-Christ, qui est la véritable arche, dans le Nouveau Testament, il est venu. Dans Luc chapitre 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour nous, il est venu nous sauver de la mort, pas de la mort physique, mais de la mort éternelle. Alléluia. Différemment de l'arche de Noé. Deuxième analogie, c'est que l'arche de Noé avait sauvé, avait fait 40 jours et 40 nuits en train de flotter sur les eaux. Et Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, il a fait, après avoir été baptisé, il a fait 40 jours et 40 nuits en train de prier pour son ministère. L'arche de Noé avait flotté sur les eaux, avait marché sur les eaux. Et quand Jésus-Christ était là pour montrer que c'est moi la véritable arche dans laquelle vous devez entrer dans la nouvelle alliance, il a aussi marché sur les eaux. De la même manière que l'arche avait marché sur les eaux. L'arche de Noé, la Bible dit que Noé avait libéré à part les coraux, il a libéré la colombe pour aller vérifier si l'eau avait descendu. Et ces jours-là, dans Matthieu 3 et 4, elle avait dit que lorsque Jésus-Christ était baptisé, la colombe est descendue. De la même manière, dans Noé, il est descendu sur Christ sous forme du Saint-Esprit. L'arche de Noé avait fini sa course de silence sur le sommet de la montagne qu'on appelle Ararat. Sur le sommet de la montagne. Et Jésus-Christ, comme véritable arche, il devrait aussi finir sa course. Il devrait aussi mourir, mais pas dans la famille. Il est mort aussi. À Golgotha. Alléluia. Et beaucoup d'autres analogies on peut faire. L'arche de Noé avait une scène fenêtre. Et ce jour-là, Jésus-Christ, quand il était là, c'est ce jour-là, comment l'arche va partir sans fenêtre? Va prendre l'épée, il va lui percer l'eau et le sang. Là, on va éviter pour que c'est toi la véritable arche. Alléluia.
J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux que les activités aillent là-bas, si tu veux émerger, si tu veux quitter du point A vers le point B, tu veux flotter dans ce monde, le premier secret, écoute la voix de Dieu et obéis à la voix de Dieu. Deuxième secret, entre dans l'âge. Notre âge Jésus-Christ. Entrons dans le Seigneur. Jésus-Christ dit à ses disciples dans Jean, chapitre 15, verset 5, il dit, vous pouvez bien sans. Nous pouvons bien sans Christ. Alléluia. Nous voulons émerger dans le monde scientifique, mettons Jésus là-bas. Nous voulons émerger dans le commerce, nous voulons émerger dans le monde professionnel, nous voulons aller plus loin, mettons Christ dans tout ce que nous faisons et nous allons émerger. Troisième chose, et à la fin on va conclure, pour qu'on puisse émerger. Vous voyez que Noé est déjà dans l'âge, mais l'âge n'a pas encore flotté, il a fallu de l'eau. Il fallait de l'eau. Il ne s'agit pas seulement d'écouter et d'agir, il ne s'agit pas seulement d'avoir Christ dans sa vie, mais il faut de l'eau. L'eau, c'est l'eau de la pluie qui a soulevé, la Bible dit que les eaux crurent et grossirent et soulevèrent l'arche. Et l'arche dépassant toutes les montagnes. Ce sont les eaux qui ont soulevé l'arche. Ce qui va soulever les activités, c'est l'eau. Et l'eau, pour est symbolisée par le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit est symbolisé par 5 choses ou 6. Il est symbolisé par les seaux. Il est symbolisé par l'huile. Il est symbolisé par le feu. Il est symbolisé par le vent. Il est symbolisé dans les Écritures par la colombe. Il est aussi symbolisé ici par l'eau. Jésus-Christ dit à la femme samaritaine qui lui demandait de l'eau. Si tu savais c'est lui qui te demandait de l'eau, tu te demanderais plutôt de l'eau. C'est le Saint-Esprit qui nous soulève à l'eau. Il ne s'agit pas seulement d'accepter Christ, mais il faut aussi être baptisé par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Sans le Saint-Esprit, vos activités n'iront nulle part. Sans le Saint-Esprit, les promesses de Dieu ne seront pas votre partage. Jésus-Christ, il dit à ses disciples, il dit, non, je crois, il dit à ses disciples, il dit, allez à Jérusalem. Vous m'avez déjà reçu, mais allez à Jérusalem, entendez la puissance du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez maintenant. C'est alors que c'est le Saint-Esprit alors qui va vous soulever comme de l'eau que vous allez flotter. Ma prière ce matin, c'est que nous puissions écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous mettre pour moi prier? On va prier et demander à Dieu, aide-nous Seigneur, à écouter ta voix, à agir dans les commerces, dans les secrétariats, dans les études. À part ça, on va prier au Seigneur. Pour celui qui n'a pas encore reçu Christ, c'est Jésus-Christ que nous prions. Si nous voulons aller au-delà, nous devons observer. Je me souviens, la première fois que j'étais sorti près de la classe, j'avais échoué 2 fois à l'école primaire. Je dis quoi? Ça brûle grave. La première fois, c'était en 2e seconde. Quand j'étais sorti premier de la classe, avec ces blancs, j'ai regardé dans le miroir, et ce n'est pas bon. C'était le même mois quand j'avais reçu Christ. On m'a dit cette semaine, on proclame la semaine prochaine, et c'était le même mois que j'avais sorti premier. Dès lors, tous ceux qui ont étudié avec moi à l'école primaire, secondaire, n'avaient pas de chance. Alléluia. Ils savaient comment proclamer, c'est lui qui savait. Dès lors, c'est Jésus qui a commencé à faire le côté. Nous sommes en train de dire la vérité. Sans Jésus, sans la puissance du Saint-Esprit, peut-être que tu n'as jamais accepté Christ. Accepte Christ maintenant. Et tu vas voir toutes tes activités commencer à faire. Et ce que les gens ont dit dans ta vie, c'est la vie des sensibilités. Depuis dire les gens seront des sensibilités. Alléluia. On va prier le Seigneur, on va écouter un chant. On va demander au Seigneur de nous aider à écouter sa voix. C'est qu'on va encore exprimer de nous recevoir Christ. Et de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. De vivre une vie qui respire la crainte de Dieu. Tu peux déjà avoir reçu Christ, mais ta vie chaque jour qui a Christ et le Saint-Esprit. Paul dit, n'acceptez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de mettre. C'est le Saint-Esprit qui fait rayonner nos activités. C'est le Saint-Esprit qui est l'eau, qui nous soulève et qui nous fait flotter dans le monde scientifique, qui nous fait flotter dans le monde commercial, qui nous fait flotter dans tous les domaines. Et même quand on croyait, flotter, reste dans le Seigneur. Vis une vie qui respire la crainte de Dieu. Et tu vas voir ces choses dans la marche. Jésus-Christ, c'est ma